Rachel Crivellaro, bonsoir. Vous êtes à Bruxelles, devant le Palais Royal précisément. Où en est-on après la remise de ce rapport par les préformateurs, comme on les appelle ? Exactement, et donc les deux préformateurs qui sont venus cet après-midi rendre compte de leur mission au roi, rendre compte de l'échec de leur mission royale. En quelque sorte, ils étaient venus pour rendre leur tablier. Ils avaient pour tâche, je vous le rappelle, de tâter le terrain pour voir s'il était possible de former un nouveau gouvernement fédéral autour des deux gros poids lourds que sont d'un côté le Parti socialiste et de l'autre côté la NVA, les nationalistes flamands. Mais cet après-midi, coup de théâtre, le roi a décidé en quelque sorte de suspendre leur tablier. Le temps de convoquer les deux présidents de parti, le président du Parti socialiste, le président de la NVA. Objectif pour le roi, se rendre compte par lui-même des véritables intentions des uns et des autres. Veulent-ils poursuivre ou pas leur conversation et plus si affinité? Le roi qui n'entend plus perdre de temps s'il faut passer à un autre scénario. Et justement, que va-t-il se passer maintenant, Rachel? Que peut-il se passer? Alors évidemment, le roi va devoir faire preuve de créativité si cette fameuse piste NVA-PS devait mourir de sa belle mort ce soir, lancer de nouvelles personnalités chargées de démêler une situation politique de plus en plus inextricable, explorer de nouvelles pistes, tester de nouvelles majorités, bref, remettre le métier sur l'ouvrage. Parce que ce stade-ci, il y a une chose qui est tout à fait certaine, il n'y a pas grand monde en Belgique pour vouloir d'élections anticipées. D'ailleurs, vous l'avez dit, on a quand même encore un petit peu de temps. Ça ne fait que 321 jours que nous sommes sans gouvernement de plein exercice. C'est encore loin du record de 2010 où là c'était 541 jours sans gouvernement.